Bonjour Cécile Colombi-Manès, tu es consultante coach à la ville de Grenoble. Tu t'intéresses beaucoup à l'intelligence collective, à l'apprendre ensemble, et je crois que tu as développé des espaces de parole libre orientés solutions. Est-ce que tu peux me dire de quoi il s'agit? Oui, alors en fait tout ça fait partie d'un dispositif beaucoup plus large. Et nous sommes partis du constat suivant que la formation c'était très bien, mais que développer la posture, la disponibilité pour incarner, je dirais, les formations et les compétences, c'était autre chose. Et que les problématiques étaient souvent mieux résolues à plusieurs que tout seul. Donc du coup, nous avons, dans ce cadre de dispositif d'accompagnement des cadres et encadrants et des agents, nous avons créé donc effectivement des espaces de parole libre orientés solutions. Le principe est le suivant: on se réunit par rapport à une problématique, puisque c'est orienté solution. Donc on n'est pas là pour refaire le monde, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour apprendre les uns des autres et trouver des solutions collectives. Donc c'est basé sur un principe de réflexivité, avec des jeux, parfois complètement décalés, avec des invectives, avec des choses qui peuvent remettre les gens en question, vraiment, mais en toute bienveillance, bien évidemment, avec réciprocité, en riant, puisque je pense qu'on peut travailler très sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc du coup, par exemple, nous avons développé tout un référentiel de compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour être les valeurs qu'il faut globales pour la collectivité, pour que les agents, voilà, ces trois valeurs-là, c'est indispensable. Quelles sont les dispositions et quelles sont pour être un agent de tous les agents de la collectivité, et puis spécifique pour les cadres. Donc tout ça, ça a été fait environ en 9 mois. Tous les vendredis matins, on se retrouvait, c'était libre d'accès, ça allait du DG à l'agent de terrain, et tout le monde venait, et donc on pouvait se retrouver assis par terre avec son DG et à lui faire envoyer des boulettes de papier. Mais au final, on a donc développé ce référentiel qui sert beaucoup pour les évaluations, et c'est vraiment quelque chose de commun. Chacun peut s'y retrouver, chacun retrouve la part de soi dans ce document, et on sait de quoi on parle. Alors, est-ce que tu peux me dire, parce que tu fais référence à un référentiel, de quoi s'agit-il? C'est un référentiel de management, c'est ça? C'est un référentiel de compétences. C'est-à-dire que de quoi avons-nous besoin, quel va être le plus petit dénominateur commun pour tous les agents de la ville, pour tous les cadres de la ville. Donc on part des valeurs fondamentales qui sont internes, hein, pas les valeurs institutionnelles, qui sont autre chose, les valeurs internes à la collectivité, qui sont effectivement l'intégrité, le professionnalisme et le respect des diversités. Au final, c'est ce qui est sorti. En interne, et après, donc de là, on va avoir des attitudes, hein, et ces attitudes vont être déclinées en comportement, ce qui va permettre, quand on regarde l'autre, quand on est avec l'autre, de savoir s'il est autrement dit, dans le bon chemin, voilà, et comme on l'a décidé avec lui, on va pouvoir lui dire: mais attends, ça, est-ce que tu penses que ça correspond? Est-ce que c'est bon pour l'intérêt général ou pas? Ou est-ce que là tu respectes les codes qu'on s'est donnés? Donc ça sert pour les évaluations, ça sert pour manager des équipes, ça sert pour mettre des équipes en dynamique, ça sert... voilà, et il est tout à fait vivant. D'accord. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que change le fait d'apprendre ensemble sur la dynamique collective? Alors déjà, il y a une appropriation, il y a une incarnation de ce qui a été trouvé ensemble. Ça crée des connivences entre les individus, ça crée de la confiance entre les individus. C'est beaucoup plus joyeux de créer ensemble, d'apprendre ensemble. On découvre les compétences de l'autre, on se découvre soi-même. Et toute cette découverte, c'est connais-toi toi-même. Et si en plus je connais comment fonctionne l'autre, j'ai deux longueurs d'avance pour pouvoir fonctionner correctement. Donc du coup, des relations plus apaisées, des relations plus constructives. Et cet apprentissage en commun, cette découverte de l'autre, cette mise à disponibilité de soi-même, au fond de soi, pour recevoir, donner et redonner en retour, c'est plutôt donner, recevoir et redonner en retour. Cette réciprocité est fondamentale pour arriver à trouver des solutions limpides, apaisées et constructives. Quels seraient les 3 conseils que tu nous donnerais pour réussir la mise en place d'espaces de parole libre orientés solutions? Alors déjà, il faut avoir une problématique commune et consensuelle, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui interpelle.
j'aime pas beaucoup ce mot, mais où chacun en a un besoin. On est vraiment dans les fondements, là par exemple les référentiels de compétences, on est vraiment dans les fondements de ce que l'individu et ce qui est nécessaire, ce qui irrigue par exemple la collectivité pour qu'elle fonctionne. Après, il faut effectivement que les personnes qui viennent participer se sentent, comment dirais-je, qu'elles aient envie de se transformer pour transformer les autres. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Autrement dit, qu'elles sont en capacité d'introspection et de réflexivité suffisante pour pouvoir lâcher, recevoir, donner, etc. et partager avec les autres. Donc ça s'acquiert, ça sont des choses qui s'acquièrent et quelquefois les gens qui arrivent sont un peu bloqués ou viennent voir par curiosité et puis finalement ils se prennent au jeu et finissent par se trouver eux-mêmes transformés. La solution, l'acquisition de solutions en commun permet de se transformer soi-même. Et on s'aperçoit qu'en se transformant soi-même, on transforme effectivement l'environnement. Donc c'est une boucle vertueuse qui se passe, mais cette mise à disposition de soi-même au service des autres est la clé de ce processus. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.